Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve une fois de plus pour un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux puissants Bruins de Boston. Je dis les puissants Bruins de Boston c'est parce que entre vous et moi, fort probablement que beaucoup d'experts avant le début de la saison les mettaient probablement moins performants qu'ils ne l'ont été en vrai. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils avaient perdu des éléments qui étaient quand même assez importants au niveau défensif. J'entends par là la perte du capitaine Zdeno Chara, puis j'entends par là aussi la perte de Torrey Krug. Torrey Krug était quand même le défenseur à caractère offensif le plus important. Alors, on avait un point d'interrogation par rapport à la productivité des défenseurs. On avait un point d'interrogation par rapport au leadership, parce que est-ce que Bergeron allait être capable de reprendre le flambeau de Zdeno Chara? On avait des points d'interrogation par rapport également à la relation d'amour qui existait entre Tuukka Rask et l'organisation des Bruins, parce qu'on se rappelle que Tuukka Rask, lors de pas la saison qu'on vient de finir, mais l'autre d'avant, il avait quitté l'organisation lorsqu'il était dans la bulle parce qu'il voulait retrouver sa famille, tout simplement. Fait que là, on avait beaucoup de points d'interrogation à Boston, puis finalement, force est d'admettre, c'est qu'ils s'en ont quand même très bien sortis. Alors, du côté des Bruins de Boston, en saison 2019-2020, donc pas l'année passée, l'autre année d'avant, on avait 70 matchs, 100 points. Donc, on avait une saison de plus de 100 points si la saison avait été complète. On avait une excellente saison. Et puis là, pour cette saison-ci, en 56 matchs, 73 points. Donc, fort probablement qu'il aurait connu encore une saison de 100 points ou plus cette année si la saison avait été de 82 matchs. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, du côté des Bruins de Boston, on revient. Ça a bien été, fait que je ne vois pas de raison de changer quoi que ce soit. On revient avec Bruce Cassidy comme entraîneur et le directeur général, c'est Don Sweeney. Donc ça, c'est une recette que ça existe depuis plusieurs années au niveau de Boston. Puis bon, bien, ça fonctionne, c'est ça qui est important. Les Bruins, l'année passée, ils ont 33 victoires, 16 défaites, 7 défaites en prolongation pour 73 points. Sauf que le point étant, c'est que les Bruins ont été excessivement dominants. On parle que, attention, en combien? Lorsqu'ils menaient après une période, après la première période, s'ils menaient l'année passée, 20 victoires en temps réglementaire, aucune défaite en temps réglementaire, puis 2 défaites en prolongation. Donc, s'il menait après une période, 20 victoires, puis 2 défaites qui rapportent au moins 1 point. Boom! Alors, de dire que cette équipe-là a vraiment souffert énormément du départ de son capitaine, Torrey Krug, ça serait de mentir. Ceci étant, c'est pas tout le monde qui a bien été, c'est pas tout le monde qui a été parfait dans cette organisation-là, puis c'est parfaitement normal. Bon, au niveau du survol général, une moyenne de but marqué de 2,93, c'est quand même très bon, honnêtement. Quand tu t'approches de 3, là, je pense que c'est legit, là, c'est quelque chose de bien. C'est sûr qu'idéalement, on va essayer de viser peut-être plus aux alentours de plus que 3, mais à 2,93, on a quand même une très bonne moyenne de but marqué. Une moyenne de but encaissée de 2,39. C'est excellent. La moyenne de buts encaissés représente la quatrième meilleure moyenne de buts encaissés de toute la ligue. Fait que très honnêtement, là, les Bruins ont réussi à tenir leur bout quelque chose de rare l'année passée. Un avantage numérique à 21,9%, ce qui est quand même bon, et un désavantage à 86%, ce qui est excellent. C'est le deuxième meilleur désavantage de toute la Ligue nationale. Fait que, tu sais, honnêtement, belle saison pour les Bruins de Boston. Puis je pense qu'on avait beaucoup de pression sur les épaules de Charlie McAvoy qui devait remplacer le départ de Torrey Krug, qui était le défenseur en caractère offensif. Puis je pense qu'il a quand même relativement bien fait. Il y a des gens qui ont eu de la difficulté. Jake DeBrusk, on s'entend que lui, ça devient vraiment difficile son développement au niveau des Bruins de Boston. Charlie Coyle aussi, pas Charlie, mais Coyle, ça a été aussi difficile l'année passée parce qu'au niveau du développement, ça se passe pas nécessairement très bien, mais les meilleurs ont été les meilleurs, et ça, c'est ce qui est le plus important. Dans la division, on a terminé troisième, ce qui nous a permis de participer aux séries éliminatoires, dixième dans la Ligue. On a été éliminé en deuxième ronde contre les Islanders de New York. On avait au préalable éliminé les Capitals de Washington. Puis les Islanders de New York, honnêtement, étaient en mission. N'eût été qu'ils ont eu à affronter la puissante machine du Lightning de Tampa Bay. Les Islanders de New York pouvaient se rendre en finale de la Coupe Stanley, honnêtement. Fait que, tu sais, il n'y a absolument aucun complexe à avoir été battu par les Islanders de New York en deuxième ronde. Franchement, très belle run de la part des Bruins de Boston. Le meilleur buteur a été Brad Marchand, qui a connu une excellente saison, 29 buts, un total de 69 points en 53 matchs pour Brad Marchand. Fait que, honnêtement, très bon. Ça fait plusieurs saisons d'ailleurs qu'il y a plus qu'un point par match, ce gars-là. Un point qui est aussi à souligner, c'est David Pastrnak. David Pastrnak, 48 points en 48 matchs, mais il revenait d'une chirurgie. Je me souviens plus c'était quoi la chirurgie, mais en tout cas, il avait été opéré, ce qui fait qu'il a manqué un petit peu au début de la saison, mais 48 points en 48 matchs, un point par match. Ça a été quand même excellent pour Brad Marchand. Cette ligne-là, là, est terrible, est terrible. Dans le cas de Charlie McAvoy, ça a été le meilleur défenseur à caractère offensif. En 51 matchs, il a 30 points plus 22. Alors,
Aux côtés des espoirs qui sont les espoirs à suivre, qui pourraient intégrer l'alignement LNH des Bruins de Boston dès cette année, ben, on ne peut pas passer à côté de Jeremy Swayman, 22 ans, un gardien de but qui a joué une partie dans la Ligue américaine, une partie dans la Ligue nationale l'année passée. Swayman a joué 9 matchs dans la Ligue américaine, une moyenne de 1,89, 933. Il a été rappelé dans la Ligue nationale, il a joué 10 matchs, 1,50, 945. Fait que ça promet pour le jeune Jeremy Swayman. Et là, il va avoir beaucoup d'espoir qui vont être basés sur lui dès cette année. Parce que dans les 3 gardiens qui étaient là l'année passée, il n'y en a plus un qui est là. À moins qu'il y ait un changement de situation avec Tuukka Rask. Mais pour l'instant, Tuukka Rask n'est pas signé. Il est agent libre. Puis Alak a signé à Vancouver. Puis Vlador, je pense qu'il est à Calgary, si je me rappelle bien. Fait que les 3 gardiens de but qu'on avait l'année passée, soit Rask, Alak, Vlador. Puis là, on avait vu un petit peu Swayman. Mais les 3 qu'on avait, que je vous ai nommés, ne sont plus là aujourd'hui. Fait que là, c'est ce qui fait qu'on a un changement de garde au niveau des gardiens de but cette année à Boston. Et si Jeremy Swayman réussit à faire sa place, on serait bien content de faire un tandem avec lui et Linus Ullmark qu'on a amené de Buffalo. Ça serait parfait parce que c'est lui qu'on veut développer dans l'organisation des Bruins de Boston. Fait que pour l'instant, très prometteur Jeremy Swayman. On a le joueur Jack Studnicka, 22 ans. C'est un joueur de centre qui a joué entre autres dans la Ligue américaine, 7 points, 11 matchs dans la Ligue américaine. Mais dans son cas, à lui, dans la structure des Bruins de Boston, il est considéré comme étant l'un des, ou sinon le meilleur espoir de l'équipe. Puis pour l'instant, il n'a pas encore réussi à vraiment complètement s'établir. Fait qu'il va falloir qu'il soit capable de brûler un peu plus la Ligue américaine s'il veut être capable d'être dans la LNH de cette année. Mais c'est un espoir que les Bruins ont... C'est un espoir que les Bruins ont beaucoup d'espoir. C'est un jeune sur lequel les espoirs des Bruins sont très élevés. Par la suite, on a un gars qui, lui, c'est un gars qui n'a jamais été repêché, Jack Eichel. Jack Eichel, il a 24 ans, c'est un défenseur, il est tout petit, il mesure 5 pieds 8, il n'est pas très grand, mais il est très mobile. Puis ça, c'est quelque chose qui peut peut-être nous rappeler un peu Torrey Krug, qui n'était pas très grand, quoique très hargneux, Torrey Krug, puis il faisait sa place. Il avait beau être petit, mais il faisait sa place, ce qui est peut-être moins le cas de Jack Eichel. Jack Eichel, lui, dans la Ligue américaine, l'année passée, 10 points en 19 matchs. C'est un défenseur qui, quand il jouait au niveau junior américain, faisait à peu près 1 point par match ou un petit peu moins qu'1 point par match. C'est un défenseur à caractère offensif qui pourrait être intéressant à utiliser par les Bruins de Boston si besoin il y a au niveau de la production offensive des défenseurs. Par contre, les Bruins de Boston, je pense que c'était plus en fin de saison si ma mémoire est bonne, ou en milieu de saison, je ne me rappelle pas. Ils ont été chercher Mike Riley de Ottawa. Puis Mike Riley, c'est quand même un défenseur à caractère offensif. Fait que peut-être qu'ils n'en auront pas de besoin, mais ça, c'est un gars qui est intéressant. Pas repêché, ils l'ont signé. Puis 10 points en 19 matchs dans la Ligue américaine l'année passée en tant que défenseur. Très, très bon. Par la suite, on a John Peacher, 20 ans. C'est un joueur de centre qui, lui, joue actuellement dans la NCAA. Il a eu 8 points en 16 matchs l'année passée dans la NCAA. C'est un espoir qu'on a du côté des Bruins qui est intéressant pour eux, mais qui, là, pour l'instant, ça fait 2 saisons qu'il stagne. Il avance pas. Il évolue pas. Ça, c'est quelque chose qui fait peur plus que prometteur, mettons, pour ce qui est du cas de Beecher. Mais sinon, ben, on a Swayman Studnicka. Swayman Studnicka. Puis Aken, qu'on pourrait peut-être voir dans la LNH dès cette année. Swayman, je suis pas mal sûr que oui. Aken, peut-être. Puis Studnicka, peut-être. Mais ça pourrait être intéressant, Studnicka, de le garder encore une saison dans la Ligue américaine. Anyways. Alors ça ici, c'est mon alignement de manière générale. En fait, on va parler un petit peu, c'est vrai, j'ai oublié de parler de Jake DeBrusk et Cole qui ont été décevants. Taylor Hall, lui, lorsqu'il est arrivé avec les Bruins de Boston, il s'est trouvé une deuxième vie. Avec les Bruins de Boston, 14 points en 16 matchs, ce qui est excellent. Et du côté des Bruins de Boston, on a beaucoup de joueurs qui ont manqué des matchs. On a entre autres Grzelcyk, ah le gars, lui, qui a manqué une couple de matchs à cause de blessures. On a entre autres John Moore. John Moore, il a joué juste 5 matchs en début de saison, puis il a été blessé tout le reste. Fait qu'il y a quand même eu Kevin Miller aussi. C'est vrai, Kevin Miller qui a manqué une demi-saison. Il a joué juste 28 matchs au total. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de blessures. Ça a été difficile au niveau de leur brigade défensive l'année passée. Si l'équipe reste en santé, ça peut peut-être être intéressant. On a fait l'ajout de Forbert, qui, je crois, arrive de Calgary dans son cas à lui. Donc on a fait l'ajout de Forbert en saison l'année passée de Riley. Fait on espère que ce groupe de défenseurs-là va rester en santé. On a besoin. Puis
Grzelcyk, je sais pas, là. Lui, faut qu'il reste vraiment en santé parce que c'est notre défenseur qui est pressenti comme étant de pair avec McAvoy. Fait que ce serait important qu'il soit là toute la saison. Alors ça ici, c'est mon alignement tel que moi je le projette, tout simplement. C'est pas un alignement qui est coulé dans le béton. Mais je me suis fait plaisir, puis j'y étais avec mon alignement. La première ligne, on n'a pas le choix. C'est peut-être une des, ou sinon la meilleure première ligne de toute la Ligue nationale. Brad Marchand qui joue avec Bergeron Pasternak. Dans le cas de Marchand, l'année passée, 69 points en 53 matchs. Ça fait plusieurs années, je pense que ça fait une affaire comme 5 ou 6 années, je sais pas trop, là, qu'il y a 1 point par match, ce gars-là. Sa production est excellente, c'est un bon leader, c'est un gars qui dérange beaucoup. C'est un joueur que tu détestes, mais que si tu l'as dans ton équipe, tu l'adores. Patrice Bergeron, 48 points en 54 matchs. Lui, il n'a pas ralenti. Écoute, ça continue dans le bon sens, puis il a fait preuve de leadership. Ça, c'était quelque chose qui était important. Il fallait que ces gars-là reprennent le flambeau de Zdeno Chara. Avec Chara de partie, ben, c'était à ces gars-là de prendre la relève. Puis ils l'ont bien fait. Ils l'ont très bien fait. Le corps unitaire des Bruins de Boston existe encore. Fait qu'il a survécu au départ de son capitaine. David Pasternak, 48 points en 48 matchs. J'en ai parlé tantôt. Dans le cas de Taylor Hall, ici, 33 points en 53 matchs. Sauf que Taylor Hall, ça a été difficile là-bas. Ça a été très très difficile à Buffalo, ça cliquait pas du tout. Et Taylor Hall avait vraiment une volonté de jouer avec Boston. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui l'attirait à Boston, mais il voulait aller à Boston. D'ailleurs, il a signé une prolongation de contrat là-bas. Puis ça l'a paru sur un point de vue statistique, parce que dites-vous bien que, je vous l'ai donné, mais je pense que c'était 14 points si je ne me trompe pas. 14 points en 16 matchs, il a approché le 1 point par match avec les Bruins, ce qui n'était pas du tout le cas avec les Sabres de Buffalo. Fait que Taylor Hall a trouvé sa niche avec les Bruins de Boston, puis tant mieux parce qu'on a perdu le joueur de centre de longue date, David Krejci, qui lui est retourné en République tchèque, si je ne me trompe pas. Donc, tu sais, c'est quand même un apport offensif qu'on avait depuis longtemps, qu'on a perdu du côté des Bruins, mais on a gagné quand même Taylor Hall, ce qui est non négligeable. Qu'on va faire jouer ici avec Cole, lui, c'est 16 points 51 matchs l'année passée. On semble croire en lui du côté de Boston. Ça a été décevant l'année passée. Sauf que si on le fait jouer avec le vétéran Greg Smith, lui, 32 points 54 matchs et Taylor Hall, ça peut être bon au niveau de sa production offensive. Il va faire partie du top 6. Dans le cas de Smith, lui, ben, il a profité un petit peu l'année passée de l'absence de David Pasternak en début de saison. Fait qu'il a joué un peu sur le premier trio. Ça l'a peut-être aidé un peu. Mais quand même, il a été quand même solide presque toute la saison dans le cas de Smith. Fait que ça, c'est super intéressant. Jake DeBrusk, ça commence à être un petit peu une alarme. Là. Ça commence à être long pour lui de vraiment se lancer pleinement. Là. Jake DeBrusk, l'année passée, 14 points en 41 matchs. On s'attend à beaucoup plus de production offensive de la part de Jake DeBrusk. Puis d'une certaine manière, Taylor Hall, c'est un peu comme dire qu'on a abdiqué sur le développement de DeBrusk, parce que DeBrusk aurait très bien pu être sur la deuxième ligne, mais là, Taylor Hall, c'est sûr et certain qu'il va être là. On a été chercher Oula. Oula, je me souviens pas d'où ce qui arrive en fait. Moi, en fait, lui, Nosek non plus, je me rappelle pas où ce qui arrive. En tout cas, on a été chercher Oula pendant la saison morte, 21 points, 51 matchs. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'on a quand même ici, on parle de Foligno qui a beaucoup d'expérience, Oula aussi, puis de jouer avec DeBrusk, ça peut peut-être être intéressant pour son développement personnel. 21 points en 51 matchs l'année passée, c'est quand même pas mauvais. Foligno, 20 points en 49 matchs, mais on se cachera pas les choses, c'est surtout pour son leadership qu'on le veut. Puis très honnêtement, bel ajout là, pour les Bruins de Boston. Troisième trio, avec autant de leadership, qui va peut-être pouvoir aider à bâtir la confiance de Jake DeBrusk, parce que c'est vraiment un bon Jack, là, Foligno, by the way, c'est un gars qui est très apprécié de ses pairs. Fait que ça peut être intéressant dans le développement de Jake DeBrusk. C'est une belle addition, ça, je pense, que les Bruins ont fait en allant chercher Nick Foligno. Par la suite, on y va avec Frederick, un joueur qui est surtout là pour déranger. C'est pas un joueur qui est là pour apporter beaucoup d'offensives. 5 points en 42 matchs l'année passée. Nosek, au niveau du centre du quatrième trio, 18 points en 38 matchs, pas mauvais. Et Curtis Lazar, 4 points en 17 matchs. Lazar, c'est surtout un gars qu'on va utiliser pour dépanner, malheureusement. Mais c'est un gars qui est capable de faire des points quand même à l'occasion. C'est pas un joueur exceptionnel dans aucun sens de la patinoire. En scratch, j'y vais avec Wagner et Kuhlman. Au niveau des défenseurs, ben là, je pense que comment tu prononces ça? Grzelcyk, 20 points en 37 matchs l'année passée, c'est bon, mais il a manqué une partie de la saison, excusez-moi, à cause d'une blessure. Puis ça, ben, on espère qu'il va rester en santé cette année, parce qu'idéalement, Riley, il ne faudrait pas qu'il soit sur la première paire. On fait jouer avec Charlie McAvoy, 30 points en 51 matchs. Dans son cas, au niveau, en tout cas, de la teneur défensive, il a très bien fait. Puis la production offensive, quand même pas mal fait. Fait que c'est intéressant ce qui se passe avec Charlie McAvoy. Il est jeune, mais c'est lui le général de la défensive des Bruins actuellement avec le départ de Torrey Krug. Par la suite, on a Mike Riley sur la deuxième paire, 27 points en 55 matchs. On s'entend, c'est pas un défenseur à caractère défensif, Mike Riley. C'est un gars qui a déjà de l'expérience dans la LNH, un défenseur plus porté vers l'attaque. Puis c'est intéressant de le faire jouer avec Brandon Carlo, qui lui 4 points en 27 matchs l'année passée.
dans son cas, lui, c'est un défenseur qui est plus défensif. C'est pas vraiment un défenseur qui est porté vers l'attaque. Fait que je pense que ça fait une combinaison qui est intéressante de faire jouer un défenseur plus défensif avec un qui se porte beaucoup à l'attaque, qui a des lacunes au niveau de son jeu défensif. Par la suite, on ferme le tout avec la troisième paire. Forber, qui nous arrive de Calgary, 12 points en 56 matchs. Et Clifton, 4 points en 54 matchs. On a coupé Burrell. Fait que tu sais, les Bruins de Boston, c'est une équipe qu'on connaît quand même presque tous les joueurs déjà. On va avoir des joueurs au niveau du bottom six qui va changer un peu. L'ajout de Foligno, selon moi, a été super intéressante au niveau du leadership de l'équipe. Mais sinon, c'est au niveau des gardiens que tu as vraiment un clash. Tu n'as plus du tout la même structure que tu avais. Donc, si dans les années passées, tes gardiens, c'était essentiellement Alak, Rask puis Vladar, ben là, aujourd'hui, ça sera plus ça. On a été chercher Linus Ullmark des Sabres de Buffalo. Linus Ullmark, c'est un gros gardien de but qui, malheureusement, n'a pas réussi à s'implanter complètement avec les Sabres de Buffalo. Mais entre vous et moi, s'implanter comme gardien à Buffalo, c'est pas évident, peu importe t'es qui. Donc là, les Sabres de Buffalo ont décidé, on repart à neuf, on se débarrasse de nos gardiens. Carter Hutton est rendu en Arizona. Linus Ullmark se ramasse avec Boston. Du côté de Boston, Ullmark, c'est un défenseur qu'on avait des bons espoirs envers lui à Buffalo. Puis on croit qu'il a bien fait dans la Ligue américaine. Fait que c'est un gars qu'on pense qu'il est capable de pouvoir participer à un tandem, peut-être même être le starter des Bruins de Boston. On ne se cachera pas les choses, le jeu défensif des Bruins est beaucoup plus intéressant que celui des Sabres, donc ses statistiques devraient théoriquement aller à la hausse. Avec des statistiques en 20 matchs de 2,63-917 avec les Sabres, tu te dis, c'est pas mauvais. Que fort probablement que ce gars-là va être dans le plus que 920 avec les Bruins de Boston. Fait que c'est un ajout intéressant pour les Bruins de Boston. On espère juste que le gars va être capable de bâtir sa confiance avec une équipe qui va être une équipe beaucoup mieux structurée en avant de lui que ce qu'il y avait à Buffalo. Par la suite, on a Jeremy Swayman. Lui, ça a été la recrue. 10 matchs l'année passée. 1.50, 945. Une entrée fracassante en LNH pour Swayman, mais est-ce qu'il va être capable de répéter ça? Alors moi, je trouve ça intéressant que les Bruins n'ont pas décidé d'y aller, ben tu sais quoi, il a fait une entrée fracassante, c'est lui notre gardien de but. Non, ils ont décidé de faire une transaction qui leur a permis d'aller chercher Linus Ullmark, donc un autre gars, pour réduire un peu la pression sur les épaules de Swayman, mais Swayman, c'est le gardien de but d'avenir, on le sait très bien. Fait qu'on va prendre le temps qui va être nécessaire pour qu'il réussisse à bien s'implanter LNH, puis d'ici là, on a Linus Ullmark qui est intéressant. Et on a ajouté également une signature qui est... c'est quoi son prénom à lui? Troy Grosenick. Grosenick, lui, 2 matchs l'année passée, 3 de moyenne, 922 avec les Kings de Los Angeles. C'est un gars qui s'est promené. Il y a 30... je me souviens plus, mais il me semble qu'il a genre 32 ans, quelque chose comme ça. Il est dans la trentaine. Grosenick, là, c'est un gardien de but qu'on veut peut-être plus pour notre ligue américaine, puis appeler si jamais urgence il y a. Mais c'est pas un gars qu'on veut avoir dans notre LNH sur une base régulière. Il a déjà joué, entre autres, je sais qu'il a joué à Los Angeles, mais il avait joué dans une autre équipe aussi de la LNH, mais il n'y a pas énormément d'expérience LNH, c'est surtout ligue américaine, puis il s'est promené. Fait que c'est pas un gardien de but qui est un gardien de but de confiance, mais par contre, il a déjà fait ses preuves au niveau de la ligue américaine. Fait que c'est un gars qu'on devrait voir théoriquement plus dans la ligue américaine que dans la ligue nationale. Mais si advienne que Swayman brise complètement, ou si advienne que Ullmark réussit pas du tout à s'implanter, ben, il va pouvoir dépanner. Mais je pense pas que... Si on part, là, mettons, de quelque chose de catastrophique, là, on va dire que Ullmark, ça marche pas du tout, puis là, paf, il se blesse à la laine. Ben, s'il est blessé à la laine, Swayman ne peut pas être le partant avec Grosenick sur une longue période de temps. Idéalement, il va falloir que les Bruins fassent quelque chose. Mais s'il y a une blessure à court terme, on va dire exemple qu'il s'est blessé au pied, mettons Swayman ou Mark s'est blessé au pied, ben là à ce moment-là, on pourrait le rappeler puis il va être là pour dépanner un bout de temps. Alors du côté des Bruins de Boston, très honnêtement, c'est une organisation qui a changé un peu, mais je pense pas que les changements sont si dramatiques pour dire que c'est une équipe qui va se planter. C'est une équipe qui, au travers des années, nous a montré qu'elle sait être professionnelle, elle sait être organisée. Je vois pas de raison pourquoi est-ce que ça changerait cette année. Fait que c'est une organisation, d'après moi, qui devrait être encore solide au niveau défensif. Une organisation qui devrait être quand même pas si mal au niveau offensif. La perte de Krejci va peut-être se faire sentir un peu moins avec une saison complète de Taylor Hall. Fait que ça peut être hyper intéressant. L'ajout de Foligno pour DeBrusk peut peut-être être intéressant dans son développement. Fait que bref, il y a des choses qui sont à suivre du côté des Bruins, mais d'après moi, cette organisation-là devrait, encore une fois, cette année, participer aux séries éliminatoires. Alors, c'est ma projection pour les Bruins de Boston. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime. Également, si vous voulez bien, vous pouvez partager la vidéo pour qu'on jase de hockey avec le maximum de gens possible. Question de vous abonner, activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. D'ici là, je vous dis un très très gros merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis on reste connecté parce qu'il y en a d'autres previews. Alright, merci beaucoup là. Bye bye.